Bonjour, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis le représentant des micro-réseaux chez Cima+. Je vais vous présenter aujourd'hui deux projets de très belle envergure qui ont été réalisés avec des partenaires d'innovation. Donc, le micro-réseau avec GuiaGig dans le nord de l'Alaska et le micro-réseau de Lac-Mégantic. On peut passer à la prochaine slide. Donc, rapidement, je vais vous parler des principaux défis, des projets ainsi que du succès qu'on a eu avec ces projets-là. Donc, on va aller rapidement aux prochaines slides. Merci. Donc, les principaux défis, comme plusieurs le savent, vous êtes dans le domaine de l'innovation ou dans les domaines plus technologiques. Donc, il y a plusieurs. Un micro-réseau consiste à intégrer plusieurs technologies ensemble. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de réussir à bien les harmoniser ensemble pour qu'ils s'intègrent bien et qu'il n'y ait pas de problématiques entre eux. Dans les projets d'IGIAGIG et de Lac-Mégantic, ça a été des défis quand même assez intéressants puisque le projet des GuiaGig amenait une nouvelle technologie qui est une hydrolienne réalisée par ORPC, ainsi qu'à Mégantic, plusieurs technologies différentes, que ce soit les batteries d'Evlo, que ce soit du solaire, des choses derrière le compteur. Ça a été des défis très intéressants. Mais aussi, il y a l'aspect acceptabilité sociale. Donc, ces projets-là sont généralement destinés aux communautés éloignées et l'aspect de l'implication des communautés puis de répondre à leurs enjeux est très, très important de leur côté. On peut passer au projet en tant que tel. Donc, le premier projet est le micro-réseau de Lac-Mégantic. Comme vous voyez, plusieurs partenaires ont été impliqués dans ce projet-là, que ce soit CIMA pour l'ingénierie, ou bien que ce soit STAS pour la fourniture des panneaux solaires, TCI pour la construction, Smart Grid Solution pour le contrôleur, même du côté client avec Hydro-Québec qui est le responsable du projet, que ce soit la ville de Lac-Mégantic qui a apporté son support tout au long du projet, ou bien Evlo qui a fourni les batteries pour le système de stockage. Ça a été un projet où il y a eu beaucoup de collaborations qui ont été importantes à réaliser entre les différents partenaires pour réussir à atteindre les objectifs. Prochain projet. Le projet des GuiaGig est un petit peu différent puisque c'est un projet vraiment avec beaucoup moins de technologies différentes, mais avec un aspect très intéressant du côté de la nouvelle technologie de l'hydrolienne. Ce qui est important dans ce projet-là, c'était de voir que le projet a été fait en fonction des ressources disponibles pour le village, qui était le village des GuiaGig, où est-ce qu'eux autres avaient une belle rivière permettant d'utiliser l'énergie de la rivière. Donc, il y a un produit qui a été développé par ORPC pour justement permettre de capturer cette énergie-là et la réutiliser dans une optique de diminuer la consommation de diesel et même de l'annuler complètement. Donc, on peut passer au prochain. Donc, les succès de ces deux projets-là, je pense que ce qui est très, très intéressant du côté de Lac-Mégantic, c'était un premier micro-réseau au Québec. Donc, il y avait en plus d'avoir un but de réaliser le projet, il y avait un but, si on veut, éducatif pour Hydro-Québec pour qu'ils puissent réaliser plusieurs essais dans le but de répliquer ce projet-là à la grandeur du Québec et surtout pour les communautés éloignées. Donc, l'intégration autant d'une génératrice diesel, des batteries et des systèmes solaires, ça va permettre à Hydro-Québec de tester plusieurs systèmes différents et puis de gagner en expérience et en expertise afin de répliquer ça dans le nord québécois et puis ailleurs au Québec si requis. Tandis que du côté des GuiaGig, je vais être honnête, c'est certain que la plus grande réussite de ça, c'est la réussite technique d'un point de vue d'avoir réussi à amener des technologies qui vont permettre d'utiliser des énergies renouvelables au lieu d'utiliser du diesel dans une communauté qui sont sur le bord d'une des plus grandes rivières. Je pense que c'est même la plus grosse rivière au saumon du monde. Ça leur permet justement d'enlever le diesel et de se concentrer sur avoir des énergies propres et renouvelables. Mais le point majeur aussi, c'est le projet était un projet qui était porté par la communauté. Le lien et la synergie qu'il y a eu entre les participants et le village, donc entre ORPC et le village, a permis justement que la communauté soit au devant et permette de réaliser ce projet-là au complet avec leur accord et avec surtout leur support et leur participation tout au long du projet. Donc, merci énormément.